Temps de carême, jour 2. Jeudi 18 février. Première lecture. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deuxième lecture. 1 Corinthiens, chapitre 1, des versets 20 au verset 24. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. L'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 23 à 25. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait
où se perdait lui-même. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture de ce jour, le Seigneur dit avoir mis devant nous la vie et le bien, et la mort et le mal. L'Éternel n'oblige personne à choisir l'un ou l'autre. Au contraire, il laisse chaque personne apporter son choix selon son désir. Celui qui choisit le bien choisit la bénédiction et la vie. Celui qui choisit le mal choisit la malédiction et la mort. Il est bon de méditer en ce jour quelle est la voie qui mène à la vie et celle qui mène à la mort. Le passage dans les psaumes nous décrit la vie prospère de celui qui choisit la voie de l'Éternel. Pas seulement, le psalmiste nous explique comment cet homme méditera jour et nuit avec beaucoup d'amour et d'ardeur la parole de Dieu. Examinons le temps que nous consacrons au quotidien pour la lecture biblique. La deuxième lecture nous explique comment la sagesse de ce monde n'est que folie devant Dieu. Le Christ crucifié sur la croix est lui-même la sagesse de Dieu. Méditons comment Jésus est la force de Dieu pour tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur. Enfin, l'évangile lu aujourd'hui appelle tous les disciples de Jésus à prendre le chemin de la croix dans lequel Jésus a marché. Comparez la première lecture avec l'évangile de Luc et méditez ainsi la parole de Dieu. Celui qui méditera ces paroles et la mettra en pratique recevra sans aucun doute une longue vie remplie de prospérité et d'abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.